Nous allons voir un descriptif par le schéma d'un bien homogène. Pour cela, cliquez sur le bouton 3, Plan, après avoir ouvert un dossier ou fait un dossier nouveau. Choisissez une taille pour votre plan, soit un plan de 50 sur 50 mètres, soit 150 sur 150 mètres. Nous allons prendre le premier. Pour faire un plan homogène d'un bien, cliquez sur le menu Descriptif élément, puis Descriptif élément. Il faut donc sélectionner la case « Utiliser le modèle pour le descriptif des pièces ». Ensuite, nous allons aller dans le sol. Dans le sol, pour un bien homogène, nous allons par exemple sélectionner un substrat. Prenons par exemple béton et carrelage. C'est-à-dire que dans cette maison ou dans cet appartement, tout sera béton et carrelage. Et peut-être qu'on changera la salle à manger qui sera en plancher. Nous allons faire un plafond, c'est-à-dire que partout, c'est plutôt du plâtre peinture. Sur les murs, nous allons mettre placo-plâtre papier peint. Sur les fenêtres, prenons bois peinture. Pour le plomb, on peut prendre extérieur bâti, c'est déjà coché, mais on va prendre peut-être les allèges et les embrasures. Et dans les volets, si on le coche, on pourrait prendre par exemple PVC. Nous n'allons pas mettre de garde-corps, j'enlève le garde-corps. Ensuite, je prends porte. Pour les portes, allons, les sons, bois, peinture. Nous avons aussi des modèles prédéfinis. Je fais enregistrer ce type de modèle, OK. Et maintenant, nous allons faire des pièces. Pour faire des pièces à main levée, je clique ici sur le bouton pièces. Vous avez deux boutons super importants. Ici, des pièces rectangulaires et ici, des pièces qu'on va faire point par point. Prenons des pièces rectangulaires. Alors moi, je mets une épaisseur de trait de 4 et je le laisse en noir. On verra après pourquoi. Maintenant, on va faire donc des pièces. Alors les petits points, c'est 1 mètre sur 1 mètre. C'est une grille qu'il y a pour accrocher, pour mieux accrocher. Ici, après, vous avez des petits points non visibles de 20 cm en 20 cm. Je vais cliquer ici, je laisse le doigt de la souris appuyé et je vais faire donc une pièce de 4 mètres de large par 5 mètres de haut. Je lâche le doigt. Ici, vous avez des touches rapides avec des noms de pièces, vous voyez, que vous pouvez mettre ici. Vous avez les pièces annexes et des pièces tertiaires. Je reviens sur les pièces standards. Effectivement, aussi dans la liste, vous avez donc tout un panel de pièces. Je vais l'appeler celle-ci salle à manger et je clique sur le bouton vert valider. Si je cliquais ici pour quitter, il m'effacerait effectivement la pièce au passage. Donc là, je vais valider et ça me fait une salle à manger. Je vais ensuite faire une cuisine. Je vais faire une salle de bain. Maintenant, je vais faire une pièce point par point avec créer pièce point par point. Je laisse donc une épaisseur de 4 et je sélectionne mes points. Clic, 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 clic. Pour fermer la pièce, soit je reviens dessus et je fais clic, soit je fais terminer pièce. Je vais mettre une entrée. Je reviens pièce rectangulaire pour faire par exemple des WC. On va mettre 2 chambres, une chambre ici. Nous avons donc des petits boutons de chiffres. Ça fait donc, si je clique sur 1, chambre 1. Si je clique sur 2, chambre 2, chambre 3. Alors je vais revenir sur chambre 1, je valide. Je vais faire une chambre 2, je clique sur 2 et je valide. Maintenant, pour compléter ce descriptif, on va faire des portes. Pour faire les portes, je clique sur le bouton porte. Ici, vous avez des portes, des boutons de porte sur embrasure. C'est quand vous avez des épaisseurs de mur entre les pièces, ce qui n'est pas le cas ici. On prend les portes sans embrasure. Celles qui sont importantes, c'est les deux du bas, c'est-à-dire des portes extérieures et des portes intérieures. La différence, c'est que les portes extérieures compteront pour le DPE. On peut mettre une porte extérieure, je clique dessus. Vous avez une taille là-haut, par exemple 90 cm, vous pouvez sélectionner dans la liste ou avec des touches rapides ici. Et la hauteur de la porte ici. Il suffit d'approcher un pan de mur. Je prends ce pan de mur de l'entrée. Si la petite flèche elle est vers le bas, on va donc faire le battant vers le bas. Si la petite flèche est à l'intérieur, le battant sera à l'intérieur. Je clique.
une petite fenêtre s'ouvre, ça c'est pour le DPE. Si vous ne faites pas de DPE, ça ne sert à rien, ne remplissez pas du tout les cases, hein, ça ne sert à rien, et vous quittez directement. Une petite boîte de dialogue vous indique, voulez-vous changer le sens de l'ouvrant? Si je fais oui, vous voyez, ça change le sens de l'ouvrant. Je vais faire maintenant des portes intérieures. Alors c'est le bouton du bas. On peut aussi changer la couleur hein, en cliquant sur le petit carré de couleur. Quand vous cliquez sur ce carré de couleur, ça change juste pour une porte. Ou sinon, si vous voulez changer directement la couleur des portes en permanence entre chaque dossier, il faut aller dans l'option Paramètres généraux. Je vais revenir sur porte intérieure. Pour les portes intérieures, on a mis donc 70 par défaut et 2,15. On peut mettre, donc là je vais mettre peut-être 2,10. J'approche donc une pièce, je clique, voilà. Voulez-vous changer le sens de l'ouvrant? J'ai fait oui. Ici, je fais oui. Là, je vais faire non. Là, j'ai mis toutes les portes. Pour arrêter les fonctions, il y a deux boutons super importants. Faire stop. Et là, ça arrête la fonction. Hein. Faire plusieurs fois stop, à la rigueur, c'est mieux. Nous allons mettre maintenant, pour le descriptif, les fenêtres. Je clique sur le bouton fenêtre. Toujours la même chose par rapport aux portes. Hein. Ici, c'est donc des boutons pour si vous avez des embrasures, c'est-à-dire des épaisseurs de mur entre les pièces, ce qui n'est pas le cas. Hein. Nous allons donc faire des fenêtres sans embrasure. Nous avons aussi des fenêtres de toit si vous le souhaitez, avec leur taille juste en dessous. Mais nous, on va faire donc des fenêtres sur pièces classiques. On met 120 par 120. Vous pouvez donc ici soit sélectionner dans la liste, soit avec des touches ratées. Je vais laisser donc 120 sur cet exemple, que je vais mettre dans la chambre, ici. Je vais mettre aussi une fenêtre de 120 par 120 dans la chambre 2, une fenêtre de 120 par 120 dans la cuisine. On peut mettre une porte-fenêtre, imaginons, de 2 mètres par 2 mètres 10 dans la salle à manger. Et revenons sur une petite fenêtre de 45, disons une lucarne par 45 dans la salle de bain. Et la même chose dans les WC. Pour compléter mon descriptif, je vais mettre des lettres plomb. Les lettres plomb, donc c'est ici, je clique. Vous pouvez faire des lettres plomb manuelles, on l'a déjà vu tout à l'heure. Nous allons directement faire des lettres plomb automatiques, je clique ici. Quand je suis dans cette pièce-là, dans la chambre, avec la petite pastille verte, il me demande où se trouve la lettre A. Là où il y a la porte, je clique ABCD. Dans la salle de bain, ABCD. Dans la cuisine, dans la salle à manger, dans l'entrée, dans les WC et dans la chambre 2. Je fais le bouton stop pour arrêter ma fonction. Maintenant, on va mettre un mur extérieur. C'est plus pour le visuel. Ça ne rentre pas en ligne de compte du descriptif. Je prends le premier bouton, trait mur extérieur. Et là, je vais plutôt mettre une épaisseur de 10. Je vais changer la couleur pour différencier. Je prends du marron, je fais OK. Et je vais faire le tour du bien en cliquant à chaque fois dans les coins. Pour finir, soit je reviens dessus, soit je fais terminer pièce. On a réalisé un petit plan, je fais le bouton stop pour arrêter ma fonction. Et maintenant, on va passer au descriptif. Pour le descriptif, cliquez sur le bouton descriptif. Puis ensuite, cliquez dans une des pièces que vous souhaitez. Imaginons par exemple chambre 2. Le descriptif de la chambre 2 apparaît comme défini tout à l'heure. Nous pouvons quand même modifier les revêtements et les substrates. Imaginons que là, par exemple, dans le sol, on veut modifier le carrelage. Il suffit d'aller à côté, dans les boutons, je prends sol. Je prends donc béton, je ne veux pas changer le substrate. Par contre, je veux changer le revêtement. Je peux descendre vers le bas. Là, je trouve parquet bois et je fais ajouter ou modifier un élément. Effectivement, mon carrelage est devenu parquet bois. On peut mettre aussi des valeurs plomb. Il suffit donc de cliquer dans mesure plomb. Une petite fenêtre apparaît. Vous pouvez mettre par exemple 12.2. Donc ça mettra 12.2 tout à l'heure dans le plomb. Je quitte. Vous pouvez modifier toutes les pièces que vous souhaitez. Je vais par exemple dans cuisine et je pourrais modifier la cuisine. En cliquant dans la cellule qui est complètement à gauche, par exemple de fenêtre 1, on peut définir la fenêtre 1, c'est-à-dire la fenêtre 1 intérieure, extérieure, bâtie, embrasure, allège, volet. Oui, tout à l'heure, nous avons mis du PVC sur les volets, donc ça l'a bien mis. Ensuite, il y a le garde-corps ici.
Et comme il n'y a rien dedans, il n'apparaîtra pas dans le plomb. On pourrait le modifier aussi ici. Si je reclique dessus, ça se replie. On peut faire aussi pareil pour la porte. Hein, et vous avez aussi dans les murs tout ce qui est poteau, poutres, éléments de charpente. On peut tout modifier. Je quitte. Quand tout est bon, il suffit de cliquer sur le menu Descriptif élément, Valider descriptif. Vous pouvez donc le sélectionner dans le plomb. Alors là, suivant ce qu'on avait sélectionné, ça s'est mis tout seul. Hein. Donc là, je vais mettre Constat des risques plomb, donc le crêpe. On peut ignorer les planchers et sols dans le plomb. On peut aussi mettre des mesures aléatoires par défaut, inférieures au seuil, bien sûr. Ça l'a validé dans l'amiante, car j'avais choisi amiante. Je reclique dessus, donc ça, c'est l'amiante avant-vente. On peut aussi ignorer les substrates pour l'amiante. Et là, on peut mettre parasitaire. Et en ligne. Alors en ligne, c'est un mode de présentation suivant vos organismes de certification. On ne va pas faire la Carrez et Boutin car on a fait un schéma à main levée. La méthode 3CL, pour envoyer dans la méthode 3CL, on le verra tout à l'heure. Maintenant, je vais faire donc valider, pour le valider dans tous les diagnostics voulus. Je quitte. Voulez-vous enregistrer le plan? Je fais oui. Si on va voir dans le plomb, je clique sur plomb crêpe. Je vais dans tableau des mesures. Et là, on s'aperçoit que le tableau des mesures est rempli automatiquement. Ici, vous avez même la fenêtre 1, hein, là, dans la chambre 2, B, fenêtre 1, 12.2, non dégradé. On peut effectivement aussi le changer si on le souhaite. On pourrait le mettre en dégradé, hein, classement 3. Vous voyez aussi que les volets des fenêtres en PVC automatiquement sont en non mesuré. Comment a-t-on fait ça? C'est qu'ici dans l'onglet paramètres, on a un tableau de correspondance qui fait correspondre le carrelage, la faïence, le PVC, aluminium, et vous pouvez rajouter vos propres termes et mettre non NM en face, comme ça, ça mettra automatiquement non mesuré sur ces substrates. Je quitte. Si on va voir dans l'amiante, avant-vente, puisqu'on avait choisi avant-vente, on s'aperçoit que le tableau descriptif est automatiquement complété, ainsi que le tableau récapitulatif. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas de sondage ou de prélèvement. On peut le mettre par la suite. Je quitte. Si on va dans les termites sont aussi complétés automatiquement. Voilà. Je quitte.